Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animatrice. Et je suis spécialiste de la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, notre attention se porte sur une nomination importante pour le Maroc. Ça se passe aux Nations Unies. Oui, tout à fait. Et ça concerne spécifiquement les pays en développement sans littoral, les PDSL. On dit que c'est un moment assez significatif, alors on va essayer de comprendre pourquoi. Mhm. Pour commencer, on a appris que l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, Omar Hilal, a été nommé vice-président de la troisième conférence des Nations Unies sur ces fameux PDSL. Qu'est-ce que ça représente vraiment, cette désignation, au-delà du titre? C'est une reconnaissance notable, oui, de l'implication marocaine sur ces dossiers-là. Il faut savoir que le Maroc, il a été désigné porte-parole du groupe africain. Ah oui, d'accord. Pour cette conférence qui s'est tenue à Awaza, au Turkménistan, donc cette élection à la vice-présidence, elle vient confirmer ce rôle moteur, on peut dire, et cet engagement dans les discussions internationales sur les PDCL. Et ça donne une voix plus forte aux pays africains sur ce sujet, j'imagine. Exactement. Ça donne une plateforme, une visibilité aux priorités africaines. Et justement, en parlant de ces discussions, quels étaient les grands enjeux de cette conférence d'Awaza? Qu'est-ce qu'on cherchait à faire concrètement? Alors, l'enjeu principal, c'est vraiment de trouver des solutions, de mobiliser plus de soutien pour ces 32 pays sans littoral. C'est pas rien, hein. Non, effectivement. Ils représentent quand même près d'un demi-milliard de personnes. Ça fait 9% de la population mondiale. Et ils font face à des obstacles structurels bien réels. On pense à l'accès à la mer, j'imagine. Voilà, c'est ça. L'accès limité, voire inexistant, à la mer, ça complique énormément leur participation au commerce international. Mais c'est pas tout. Non. Non, il y a aussi les défis liés au sous-développement, bien sûr, mais aussi à la connectivité, qu'elle soit numérique ou physique. Pensez aux infrastructures de transport, par exemple. D'accord. Donc, la conférence visait à renforcer la coopération. Oui, renforcer la coopération internationale et puis, idéalement, aboutir à une déclaration politique forte. Une sorte de pacte de solidarité, si vous voulez, pour mieux accompagner ces nations. Et le Maroc, avec ce rôle de porte-parole africain et cette vice-présidence, il a mis des choses sur la table, ses propres projets. Ah oui, absolument. Le Maroc a saisi cette occasion pour mettre en avant des initiatives lancées sous l'impulsion du roi Mohamed VI. Comme quoi, par exemple? On peut citer l'initiative dite Atlantique. Son objectif, c'est de faciliter l'accès à l'océan Atlantique pour les pays du Sahel. Qui sont souvent enclavés, oui. Voilà, la plupart sont enclavés. Et il y a aussi une initiative plus large, spécifiquement tournée vers le désenclavement de ces mêmes pays sahéliens. Donc l'idée à Oaza, c'était de présenter la stratégie marocaine de soutien D'accord. et de montrer comment elle s'inscrit dans l'agenda 2030 pour le développement durable et puis dans la continuité des actions de solidarité sud-sud, surtout en Afrique. C'est d'une manière de joindre le geste à la parole, en quelque sorte. C'est intéressant, cette articulation entre le national et l'international. Et qui était là pour porter ce message pour le Maroc au Turkménistan? Alors la délégation marocaine, elle était menée par le ministre du Transport et de la Logistique, Monsieur Abdessamad Kayou. Ce qui montre l'importance des infrastructures, donc. Tout à fait. Ça souligne bien l'importance de ces enjeux de connectivité. Et bien sûr, l'ambassadeur Omar Hilal était présent, avec son nouveau rôle de vice-président, et puis d'autres diplomates, des experts marocains qui travaillent sur ces questions de développement. Si on prend un peu d'auteur, au-delà de cette nomination et des initiatives marocaines, quelle était l'ambition plus générale de cette troisième conférence sur les PSDL? C'était juste une piqûre de rappel ou on voulait aller plus loin? Non, l'ambition affichée, c'était vraiment d'aller au-delà des constats. Il s'agissait de repenser, c'est le terme qui a été utilisé, l'approche du développement pour ces pays. Repenser, C'est-à-dire, c'est-à-dire? comment faire pour que leurs défis spécifiques, l'enclavement, les coûts de transit très élevés, la dépendance des voisins pour l'accès au port, comment faire pour que tout ça soit mieux intégré dans les politiques mondiales? D'accord. Dans les plans d'investissement aussi, j'imagine. Exactement, dans les plans d'investissement internationaux et dans la mise en œuvre de l'agenda 2030. Comment s'assurer qu'on prend vraiment en compte ces spécificités? C'est un travail de longue haleine. On imagine bien. Oui, il faut rappeler que c'est la troisième conférence de ce type. Il y a eu Almaty, au Kazakhstan, en 2003, puis Vienne, en Autriche, en 2014. Donc l'enjeu maintenant, c'est de traduire les engagements passés en actions plus concrètes, et puis d'adapter les stratégies aux réalités d'aujourd'hui. Bien compris. Alors, si on devait synthétiser les points clés de cette actualité pour nos auditeurs et auditrices, on retiendrait quoi, Chidian?
D'abord, la nomination d'Omar Hillel comme vice-président. Oui, un signe de reconnaissance, Ensuite, ce rôle de porte-parole africain pour le Maroc. tout à fait. Puis, les objectifs de la conférence, un soutien plus fort au PDSL face à leurs difficultés. Les difficultés structurelles, oui. Et enfin, quatrièmement, la mise en avant des initiatives marocaines, notamment pour le Sahel et l'accès à l'Atlantique. C'est une excellente synthèse, oui. On voit bien comment cette conférence et la place que le Maroc y prend, ça témoigne d'une volonté d'ancrer plus fermement les problèmes des pays sans littoral dans l'agenda international. Il ne s'agit plus juste de constater, mais d'agir. C'est ça. Il ne s'agit plus seulement de reconnaître les défis, mais de chercher activement des leviers d'action et d'intégrer vraiment ces pays dans les grandes stratégies de développement mondial. Bon, maintenant il reste à voir comment tout ça va se traduire sur le terrain dans les années à venir. Une question importante pour suivre ce dossier. Merci beaucoup pour cet éclairage très détaillé. Avec plaisir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.